refonder l'État d'Haïti. Cette transition peut-elle relever ce défi? J'ajouterais ce grand défi, et c'est Kazir qui est avec nous pour la conférence. Invité conférencier, à vous le verbe. Merci Georges, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un grand défi et c'est effectivement un énorme défi qui suscite beaucoup d'intérêt et par rapport avec l'interaction que nous allons gagner là, par rapport avec gens que nous avons que population haïtienne, ils ont une certaine attention par rapport avec ça qui a passé dans le pays et ça dit nous que c'est un grand défi. Mais n'a fait émission ça dans un contexte côté que pays la vivre un moment qui est plus difficile dans l'histoire et à chaque fois qu'un peuple est éprouvé c'est une opportunité pour des hommes et des femmes d'une certaine dimension de prouver leur génie. Et aujourd'hui c'est ce qui doit se faire en Haïti. Des hommes et des femmes sont appelés à prouver leur génie. Transition ça, les parents l'ont calé. Ça veut dire c'est pas un bonjour nous lever et puis nous joindre un CPT et puis gagne un gouvernement qui gagne docteur Gariconi dans tête li. Il y a tout un cheminement qui mène nous là. Un ensemble de débats, un ensemble de manifestations sociales et sur la place et publique, un ensemble de réflexions qui fait pendant au moins les 5 dernières années qui mènent nous là. Donc, un ensemble de luttes politiques qui mènent nous là. Mais je dis, m'a constaté qu'il y a une certaine tendance à résumer la transition à 3 bagailles. Premièrement, fait que l'État fonctionnait régulièrement et au jour le jour. Ce que fait le gouvernement, ou ce que fait un gouvernement dans tout pays dans le monde là. Deuxièmement, rétablir ne serait-ce qu'un niveau acceptable de sécurité et ensuite organiser les élections. Moi, je dis que c'est un piège. Et c'est un grand piège que nous ne devons pas tomber là-dedans. Et c'est un piège qui ressemble aussi à un danger pour l'avenir de ce pays. Le fait de restreindre la mission de cette transition. Pour moi, on ne peut pas restreindre la mission de transition à ça seulement. Et le fait que ou restreindre mission transition à ça seulement, pour moi-même, les prouver tout en sorte de myopie de la part de acteurs politiques qui pensaient comme ça, de journalistes, d'autres activistes qui pensaient garder le comme ça. Parce que toute transition, ça qui est caractérisé par un contexte. Et c'est ce contexte-là qui doit déterminer effectivement contenu, mission, transition. Transition, ça n'a pas le même contenu avec transition 86 là. Il n'y a pas le même contenu, même orientation, même mission avec transition 2004 là. Il y a un piège surtout que nous prenons à chaque fois que le pays a traversé une grave crise dans restriction, dans cette restriction là dont je parle, c'est le fait que il a personnalisé la crise. 2003, il a personnalisé la crise là. Il a réduit au départ de Jean-Bertrand Aristide. Si Jean-Bertrand Aristide allait, eh bien, nous allons résoudre la crise là. Jean-Bertrand Aristide ne fait pas partie de la solution. C'est ce qu'on disait en 2003 et en 2004. En 2011, Préval, la PCI volait l'élection pour son poulet. Jules Célestin, on doit l'écarter. Et à la fin, il a été écarté. Et tout récemment, de 2018 à 2021, il dit Jovenel ne peut pas faire partie de la solution. Il a personnalisé la crise là, il a résumé à un monde. Et pas jamais garder crise haïtienne dans sa profondeur. Et après-midi, le fait de parler de refonder l'État d'Haïti et que nous pas venir là pour nous parler juste de gouvernement qui ça l'a fait pour mettre sécurité ou bien qui laisse CEP mettre en place qui les et machine électorale là capable pour nous aller vers des élections. Il n'a parlé de la refondation de l'État d'Haïti de cette conjoncture de transition. C'est un exercice
de regarder la crise haïtienne avec une certaine profondeur. Et ces profondeurs, ça, dans la réflexion, nous, comme acteurs politiques, ou journalistes pour gagner, ou moun jodia qui sont des tenants de la réalité du pouvoir, soit au niveau du CPT, soit au niveau du gouvernement, ou écrivains, élite intellectuelle, sociale et politique pays en général, élite économique là tout, c'est profondeur ça m'a évité pour nous cultiver pour que nous soyons capables de sortir de cette cycle d'instabilité. Crise que nous vivons en Haïti, je le dis souvent, c'est la crise d'une fin de cycle. Je dis ce n'est pas une branche dans l'État qui est en crise. Ce n'est pas un pouvoir, ce n'est pas un grand pouvoir public qui est en crise. Ce n'est pas une institution dans le pays qui est en crise. Ce n'est pas une région dans le pays qui frappe et qui est en crise. C'est la société haïtienne aujourd'hui qui est en crise. Donc, il y a une crise d'élite dans le pays, il y a une crise de confiance à tous les niveaux dans le pays, il y a une crise de leadership dans le pays. Donc, nous vivons l'ère d'une société qui est en crise, et cette crise ça est éclatée depuis des années et elle est paralysée en bon partie dans la société qui fait que l'État n'a pas fonctionné bien, qui fait que crise ça a lié des manifestations à travers la vie quotidienne. Nous avons regardé pays Port-au-Prince coupé, les coupé du Grand Nord, les coupé du Grand Sud, Port-au-Prince presque isolé. Et je dis, la vie dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince est presque résumée entre Rodelma, Kinskov et Pétionville. La capitale d'Haïti, qui c'est un haut lieu d'activités culturelles, activités scientifiques, activités académiques, eh bien, il presque pas existé. Donc, notre société est en danger. Et cette crise-là, cette crise d'une fin de cycle, est manifestée tout par le fait que la société a traversé par un ensemble d'étapes. Et à chaque fois que nous vivons des crises, nous connaissons des moments, nous porter de solutions partielles à eux-mêmes. Par exemple, en 2014, avec le retour du président Aristide, en 2011, et la crise électorale de 2011, la crise électorale de 2015, 2016, et récemment, la crise qui a éclaté au lendemain du 6, 7 et 8 juillet 2018, et que nous baillons en solution partielle avec l'accord du 11 septembre. Moi, je plaide depuis plusieurs années pour cette appréhension. Oui, on avance. Pour avoir ce regard critique en profondeur sur cette crise et regarder comment on peut s'en sortir et tracer la voie pour une autre société. Je disais tout à l'heure que nous sommes en train de vivre la crise d'une fin de cycle. Ça, moi, les crises de fin de cycle là, c'est crise d'une société qui bâtit sous 5 éléments et qui arrive en côté qui pas qu'à continuer encore. Là, je parler de 5 éléments ça yo, je veux parler d'abord de une société qui chita sous discrimination. De 1804 à nos jours, mes chers amis, société haïtienne, c'est une société qui chita essentiellement sous discrimination. Et discrimination, il y a un côté que le manifeste plus, c'est dans l'école. On l'école à plusieurs vitesses. L'école, on l'école pour paysans, on l'école pour petits chèvres, on l'école pour petits policiers, on l'école pour petits journalistes là que Georges allait nier, on l'école pour petits monde qui ont moyen qui a voyagé ou bien qui n'a gros et de gros postes dans l'administration publique là. Deuxième élément qui caractérise la société ça, c'est l'exclusion sociale. Troisième, l'inégalité sociale. Regardez pour nous. De 1804 jusqu'à nos jours, Haïti son pays qui chita et toute couche et couche paysanne, monde qui fait dans ville de province surtout
Moun qui fait dans quartier populaire ou bien qui levé dans quartier populaire yo. Moun que pays a forcé au quitter communauté que yo fait là-dedans, commune que yo fait là-dedans pour venir vivre dans Port-au-Prince, pour venir vivre dans grande ville yo parce que c'est là où capable joindre l'école en pile là yo victime de exclusion sociale, de inégalité sociale et en pile fois, en pile livre écrit sur ça, en pile discours, en pile conférence, manifestation faite dans la rue pour dénoncer modèle de société ça qui chita sous inégalité, qui chita sous exclusion sociale. Une autre quatrième caractéristique société ça c'est que li chita sous corruption. Cinquième li chita sous impunité. Donc les une société comme ça côté que la corruption devient une règle et prison parfaite pour une catégorie de monde et que des catégories de monde tout qui pas jamais jouer justice et qui pas quoi dans appareil judiciaire là. Donc au modèle de société comme ça il pas qu'à produire l'autre bagaille que on l'état que yo l'état aloufa l'état grand manger l'état pesé sous c'est donc yo bal toute forme de nom un état prédateur. Donc il pas qu'à ba l'autre résultat que un cycle d'instabilité à chaque fois où un président qui pas qu'à finir mandat ou bien à chaque fois ou bien parfois où un président qui est obligé exilé prend coup d'état ou même mourir au pouvoir. Donc ou toujours dans une transition qui pas jamais fini. Donc mais la population est en guerre contre cet état. Yo pas quoi là-dedans. Et chaque monde dans la rue a exprimé ras-le-bol liya en façon. Gen moun qui dit faut que système n'a changer. Gen moun qui dit nous pas capable encore. Gen moun qui dit nous bouquer. Mais quel que soit sous forme on haïtien jodi ya là, il a exprimé ras-le-bol li vle dire deux bagailles. Il vle dire un, la tonne que bagaille yo changer dans pays ya. Deux, li dit que modèle l'état qui gen là, li bouquer avec lui. Si nous regardons la tendance pendant les 5 dernières années, je dis bien les 5 dernières années, et je vais l'expliquer pour qui ça. Au lendemain du 6, 7 et 8 juillet, il y a un ensemble de mouvements de protestation qui commençaient dans le pays. Et qui ont commencé à dire, président Jovenel. Alors, 2018. 2018. Ils ont commencé à dire, président Jovenel, il faut qu'on comprenne qui côté que le bras à pays, il pas capable résultat, etc. Et là, il y a un début de crise qui commençait. Un début de crise. Et instabilité a commencé à prendre une autre forme. Ça a duré jusqu'à la fin du mois de mai. Et à la fin du mois de mai, parce que le deuxième rapport au supérieur des comptes là, il est sorti, en pile voix levée. Et demandé au président Jovenel pour que il démissionne. Et à partir de là, il y a de groupes de réflexion qui commençaient. Le pape dormi fait en pile réflexion. Groupe dans l'opposition yo fait de réflexion. Parti politique yo a fait de réflexion entre eux. Et il a commencé à parler de éventuelle transition. Et à la fin d'août, il y a un début de convergence d'idées. Il y a de partis politiques, de groupes dans la société qui commencent à mettre ensemble et qui dit on nous construit une alternative. Le 8 septembre 2019, une alternative a été présentée à Maire Ballet et j'ai signé ce document, alternative consensuelle pour la refondation d'Haïti. Nous avons attiré l'attention sur deux bagailles. On parlait à ce moment-là, en 2019, de refondation de l'État, de refondation de la nation. Il y a fait un exercice de poser en profondeur la crise haïtienne. Et on pas résumer à une simple question de changer un gouvernement, de changer un président, ou bien retirer pied ou bon mettez pas. C'est ça qui t'a dessiné. Il faut me dire que il y a un pile monde qui te croit dans ça. Il y a un pile monde qui te commencé croire dans le rêve de une nouvelle société. M'gè chance participer dans descendre dans la rue, participer dans pile manifestation. M'gè chance participer dans pile réunion politique dans période ça. M'gè chance participer
dans un pile atelier de réflexion sur ce que devrait être la nouvelle transition. Et on parlait à ce moment-là d'une transition de rupture, d'une transition coupée fâchée. C'est-à-dire une transition qui posait base de l'autre pays. Il y a 3 moments pour nous retenir de cette tendance à accoucher une transition de rupture. Il y avait le moment de l'alternative consensuelle qui était signé dans le document le 8 septembre 2019 et qui était pral accoucher l'accord de Marriott le 11 novembre 2019. Il y a une manifestation qui était faite dans le pays ça, dans le moment ça, et dans le moment ça, il a parlé de et c'est dans le même moment ça tout qui a réalisé le fameux pays loc que nous pas qu'à longer. Nous connaissons toutes les conséquences que les gagné sous pays. Mais dans le moment pays loc ça, il y a plus de monde qui pas d'accord avec pays loc là. Mais c'est un moment qui te fait mon rêver. Tu qu'on chanter opposition, tu qu'on chanter. Tu qu'on radio dans moment ça qui te qu'on passer chanter ça en pile. Moment ça, malgré tout ça on monde ka reprocher, mais il te fait un bon monde rêver. Il te fait un bon jeune garçon sorti dans là où il a pris un risque. Attention. Parce que yo victime de une forme de l'état que nous tous nous révolter contre lui et que yo te croit dans un rêve pour nous aller vers une transition qui pouvait refonder la nation. Et c'est ça que nous avons parlé. Deuxième moment, parce que l'alternative consensuelle avait échoué, à comment il n'y a pas jamais arrivé à appliquer. Deuxième moment pour nous retenir, c'est le moment de la déclaration du 21 août 2020. Il y a un monde qui était potomitant dans la démarche, ça c'était Lionel Touyo. Nous sommes bon côté. Nous suivons toute démarche là. On a qui ça moment nous avons parlé là. À ce moment nous avons parlé de l'autre l'État. On l'État plus humain, on l'État plus socialisé, on l'État plus haïtien. On l'État qui pas senti que moun Jean Rabel là pas senti qui oppresseur pour lui. On l'État que moun chambellan dans pays ou du moins moun Okaï dans pays et John Mary Auguste pas senti que son l'État qui pas penser qui pas regarder. Et en pile association, en pile parti politique, yo te posé signature dans document ça qui te base en réflexion pour nous aller vers un grand rassemblement, pour nous aller vers une grande entente nationale sur ce que doit être la nouvelle transition. C'est un deuxième moment de rêve. Un deuxième moment qui te rassemblé en pile monde, qui te mettait en pile monde ensemble, qui te fait monde croire que tout bon n'a parti sous une base qui va permettre que nous construisons l'autre pays, l'autre société. Troisième moment, m'bat là-dedans, m'bat en dedans, même te vivre de près, parce que m'étais témoin de quelques réunions, parfois me participer dans quelques réunions avec eux, m'entend des discours, ces moments Montana. L'accord de Montana avait fait rêver. Il n'avait pas fait rêver tout le pays, tous les Haïtiens et toutes les Haïtiennes. Mais l'accord de Montana était un rêve dans lequel beaucoup d'Haïtiens ont cru. C'était un projet, en quelque sorte, je pourrais dire, révolutionnaire. Mais une révolution en douceur. Une révolution institutionnelle qui parlait d'une transition de rupture, poser base pour gagner l'autre société, transformer société ça, transformer l'État ça. Donc, je prends 3 moments ça pour me montrer que dans le pays, en même temps que dans le pays a gagné, il y a une certaine pensée de qui transition que nous voulons, de qui transition que nous méritons, de qui transition que Haïti a dû gagner. La question que je me pose aujourd'hui, transition ça qui a déroulé là, est-ce que c'est transition que nous avons rêvé à, transition que nous croyons que le pays a mérité à, ou bien c'est transition que nous avons nous? Mais une transition qui a déroulé là, vous connaissez, est-ce que c'est transition que nous méritons à tout bon vrai? C'est qu'à la fin de cette transition, nous va juger. Mais il est encore tôt. Pas de homme politique ou femme politique
qui pas au pouvoir, qui pas fait des erreurs. Je crois que transition ça est capable de dérouler avec tant et monde qui gagne pour réalité pouvoir, c'est une baguette magique que vous gagnez dans main. Je connais qu'il a fait face à un pile difficulté tout. Mais moi un petit peu sceptique jusqu'à présent parce que je n'ai pas senti rêve ça qui t'a traversé pays de 2019 à 2021 et jusqu'à 2022 à un certain égard aussi, je n'ai pas senti que c'est lui-même qui a déroulé là. Jusqu'à présent en Haïti, il y a un groupe de monde qui a rêvé d'un nouveau pays. Il y a un monde qui était quoi que nous capable de vivre dans une nouvelle société. C'est vrai que je dis la corruption a gangréné le pays, mais il y a un pile monde qui est honnête, qui est sérieux, qui est crédible dans le pays. Et il y a un pile monde qui a une bonne idée. Les optants des radios, les optants de conférences à l'université, les optants des intellectuels qui a parlé, les optants de monde dans la discussion qu'on a avec eux, dans le salon la caillou. On dirait que Haïti change déjà. Tellement une belle idée. Mais comment faire toute belle idée ça yo? Et nous pas qu'à mettre ensemble pour nous réussir en transition et poser base en l'autre pays. Je dis ça qui gagne là, c'est une rébellion timide contre l'État. On ne veut pas de cet État. L'État ça pas penser pour nous. Il pas qu'à penser à avenir nous, il pas jamais penser à avenir nous. L'État ça fait que en 1996, m'oblige quitter commune côté fait côté et Lombrit moi enterré à Chambellan pour mal l'école juste Saint-Marc parce que les papa me gradué dans deuxième promotion la police en 95, il installé Saint-Marc mais Chambellan pas gain bon l'école, l'état besoin petite li hier obligé rejoindre li Saint-Marc, quitter famille, quitter toutes les amis que on t'a grandi avec eux et c'est même bagarre la privé là. Une bonne relation femme et garçon. Une bonne relation amis taille que entre jeunes qui étaient élevés dans même l'école, qui étaient grandi sous même quartier, qui étaient dans même l'école, qui étaient fait université ensemble et tout le monde ça yo obligé partir quitter pays yo aller dans l'autre pays et aller chercher travail. En pile talent gaspillé dans pays parce que pas gon l'état qui a pensé pour un pays, pas gon l'état qui haïtien. Nous avons l'État qui prend en otage par un petit groupe dans le secteur privé, par un petit groupe dans la classe politique là, et par une frange mafieuse de la communauté haïtienne. Donc, moi je veux dire à haute voix qu'on ne peut pas résumer la mission de cette transition à une simple question de rétablir sécurité dans le pays, faire l'État fonctionner au quotidien et réaliser l'élection. M'a fait nous remarquer un bagaille. En 2000, on avait réalisé des élections. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ces élections ont conduit à 4 ans de crise. En 2006, on avait réalisé des élections. Et si le professeur Manigat a une capacité pour mettre les gens dans la rue, à bloquer la rue tout pendant un mois, nous sommes tombés dans l'autre cycle de crise encore. Les élections de 2010 ont ouvert un chapitre de crise électorale. Les élections de 2015 ont ouvert un chapitre de crise électorale qui durait environ 1 an et demi. Et depuis environ 10 ans, l'élection n'a jamais été faite dans le pays. Donc je dis, c'est une nécessité de réaliser les élections. Mais c'est qui élection que nous allons réaliser? Pas aucune condition qui réunit jeudi là pour faire élection dans le pays ça là et puis pour pas tomber dans une crise pour au moins 10 ans encore. Donc il doit se passer quelque chose en profondeur pendant cette transition. Et ça qui doit passer et ça qui doit passer en profondeur que m'a parlé là, c'est cette tentative, c'est cet effort collectif de poser les bases de notre État. Moi, je veux dire à haute voix que mission fondamentale, transition ça, c'est poser base pour casser cycle instabilité dans le pays, c'est permettre exercice pouvoir fait
dans l'autre condition à qui ont l'autre l'esprit. C'est là nous qu'à mesurer tout bon réussite transition dans le contexte historique que l'y placé là. En 2004 t'es une transition. En 2016 t'es une transition. C'est pas le même contexte là. Et transition que nous là-dedans depuis qui mettait en place depuis 2021, il y a au moins 3 ans qui précédent, mais c'est 3 ans côté que une population qui a privé et qui dit clairement qui transition que je voulais. En 2004, Britt Soukoun est rentré dans la transition ça. Mais transition ça, nous pas rentrer là-dedans d'un coup. Son transition en quelque sorte qui a été programmée, qui a été planifiée et qui gagne une mission fondamentale qui s'est cassé cycle instabilité a poser base pour pouvoir exercer une autre façon dans le pays a poser base pour nous gagner une autre société. 2024 doit être le point de départ d'une nouvelle ère en Haïti. Une ère de croissance, une ère de stabilité, une ère de réforme réussie. Est-ce que c'est ça qui a fait là dans la transition qui est au Banouan? Moi, je suis sûr. Mais dans la transition que nous méritons, 2024, c'est le point de départ d'une nouvelle ère en Haïti. Les m'a regardé les gens qui forment CPTO. Est-ce qu'ils ont ce souci de poser en profondeur la crise haïtienne? Si je regarde secteur par secteur, je peux donner le bénéfice du doute à Montana. Parce que Montana a des documents publics. Montana te vend nos visions. Montana te vend nos rêves. Ça ne veut pas dire que les Montana arrivent en dedans pour voir si ça l'a fait. Ce n'est pas ça que je me dis. Mais je peux lui donner le bénéfice du doute. Si je regarde le secteur privé des affaires là, en décembre 2021, le secteur privé a été fait sortir en note. Pour moi, c'était une note presque révolutionnaire où le secteur privé avait dit que les choses désormais doivent se faire autrement. Que désormais, l'homme d'affaires haïtien, il doit payer taxes correctement. Contrebande, trafic sous frontière, nous devons finir avec lui. Nous avons un secteur privé qui est national, qui a une conscience nationale tout bon et qui t'a parlé. Mais ce secteur privé qui s'était arrangé aux côtés d'Ariel à travers l'accord du 21 décembre avait raté le momentum. Mais aujourd'hui, ce secteur privé est représenté au sein du conseil présidentiel. Il a encore gagné la possibilité de participer à cet effort collectif de poser base dans l'autre société. Et je ne crois pas que je dis là, secteur privé, qu'on confond avec la bourgeoisie haïtienne. Il a un momentum extraordinaire à saisir aujourd'hui de se mettre aux côtés du peuple haïtien. Le peuple qui souffre, le peuple des quartiers populaires qui se sentent marginalisés, qui se sentent exclus, qui sont victimes de inégalités sociales. Je dis à un bon contexte côté que vous dans réalité pouvoir et qui est capable de corriger au moins 200 ans de justice dans le pays. 200 ans côté que il y a des gens qui pas oser rêver dans le pays. Si nous regardons par exemple les autres secteurs, Petite Dessalines, ou bien et Red et des compromis, 21 décembre. Par contre, je ne sais pas au fond qui rêve que vous gagnez pour le pays et qui ça que vous portez dans le Jacout tout bon. Parce que pas de jamais un document qui était public, côté que vous te vendu, rêve ça. Même capable de garder, capable de compter sur maturité politique, quelqu'un qui est en dedans, au monde comme Edgar Leblanc, fils. Il y a un monde comme Leslie Voltaire qui gagne une trajectoire dans le pays et qui vivent de moments politiques très forts. On monte un coup de Jean. Mais c'est de monde que le pays est capable de compter sous force de caractère. On monte un coup par exemple Smith Augustin. Est-ce que jeunesse est capable de faire que les bagailles autrement, l'hypothèse du neuf, il vient avec des idées nouvelles. Mais la transition que nous méritons, transition que le pays a besoin, c'est une transition avec des idées nouvelles. C'est une transition qui est capable, avec des idées refondatrices de cette société.
Ma prétile encore, c'est pas une institution dans le pays qui est en crise. C'est pas une branche dans l'État qui est en crise. C'est pas une ville, c'est pas une région. C'est la société haïtienne qui est en crise. Et c'est la société haïtienne qu'il faut penser à refonder. Donc, au plus haut niveau de l'État, m'attend moins avec une certaine maturité politique. Et la société a atteint un niveau de maturité politique, ça. Est-ce que notre société a couru des élections rapidement? Non. Je dis à la société a gardé l'expérience de la Constitution de 1987. Après environ 37 ans, de comprendre qu'il y a des bagages là-dedans qui méritent de changer. De comprendre que nous avons besoin aujourd'hui d'une nouvelle Constitution. De comprendre que aujourd'hui, l'expérience avec 300 partis politiques, qui pas de véritables institutions, nous pas qu'à continuer avec lui. Et c'est le moment le plus opportun pour prendre une décision majeure pour soit permettre que nous arrivions à moins que 10 partis politiques dans le pays, permettre que nous fusionnions ou du moins redéfinir cadre, création et fonctionnement et financement partis politiques qui sont des institutions fondamentales pour la démocratie. Période que nous vivons là, peuple haïtien a montré niveau de maturité le tout. Regardez pour nous, CPT a monté, il a observé, il n'a pas contesté, il a obtenu le résultat dans le gouvernement monté, il n'a pas demandé ça le penser, mais il a obtenu le résultat. Il a souffert certes, mais il a quand même été en attente. Il y a un pile moment de certitude, il y a un pile moment de désespoir, mais après, dans chaque haïtien qui a vécu aujourd'hui là, il y a un petit Haïti qui est en dedans et qui a fait que il rêve. Et nous chaque nous t'avons même vivre dans l'autre pays. Moi-même, je voulais dire nous que période que nous vivons là, c'est pas une période pour que chaque parti politique yo profiter de petit espace par dans l'État pour yo font petit pour aller dans l'élection et puis qui élection. C'est pas une période pour que vous partagez ministère, partager direction générale parce que il y a des gens qui veulent couronner carrière politique avec un poste parce que il y a des gens qui veulent refaire en santé politique. C'est le moment de gagner ensemble. C'est pourquoi la plus belle, le plus beau des cadeaux que le CPT peut offrir au pays, c'est capable de gagner une vision commune dans la tête de l'État de comment transition ça capable de passer, transition ça est capable de dérouler et arriver à réaliser la conférence nationale tant rêvée par feu Tionep Delpé. Yon chantier qui est plus important pour la transition ça, c'est chantier conférence nationale là. C'est là tout bon, nous capables poser, nous capables faire bilan de société nous. C'est là tout bon, nous capables garder nous une autre danger. C'est pas 12 millions haïtiens non, mais c'est chaque représentant, chaque secteur, chaque monde qui est en position d'élite, que ce soit monde qui est dans l'élite sociale pays, dans l'élite intellectuelle pays, monde qui est dans l'élite économique pays, monde qui est dans l'élite politique pays, ils sont capables de chita, ils sont capables de dire nous héritons d'une société qui chita sur 5 éléments que nous citons là. Discrimination, exclusion sociale, inégalité sociale, impunité, corruption. Modèle société ça pas qu'à continuer encore. Li rive nan bout li. Et crise que pays a connaît jodi a là, li porter en germe, li porter dans fond nan 5 éléments ça yo. Qui ça n'a fait pour que nous casser ça, pour que nous construisons l'autre société. Mais tout c'est côté pour nous poser vraies questions yo. La gouvernance devient impossible dans ce pays aujourd'hui. Conditions d'exercice pouvoir dans le pays a fait que, quel que soit le monde que vous mettez, président, premier ministre, il n'est pas foutu par résultat. Même si nous prenons François Jean, mettez le président demain. Nous prenons Michelson Charlotin, mettez le président de la République demain. Dans ces conditions, avec 300 partis politiques, un parlement qui gagne, qui concentre plus fort pouvoir dans les lits.
dans conditions ça yo avec une classe des affaires qui pas gagné le sens patriotique, avec une classe moyenne qui pas ouais tête li en Haïti, et collectivement nous pas senti que n'a préparé un avenir ensemble, on ne peut pas penser le lendemain d'Haïti. On ne peut pas penser Haïti pendant que nous pas senti que Haïti pour nous, pendant que nous pas senti que avenir nous en Haïti. Faut qu'on côté que nous arriver, nous casser chaîne et faut que nous capable casser chaîne dans un moment fort, un moment national qui est la conférence nationale. Pour moi, c'est le chantier le plus important de cette transition. Et je n'ai pas senti que façon que vous montez comité de pilotage conférence nationale là, il fait objet d'un consensus national. On ne sent pas cette sensation qu'on va vers une grande réflexion nationale qui peut mener nous vers une autre société. Je dis à tout le monde qui réside au Cap vivre en Haïti, qui n'a pas le choix de vivre dans le pays, ou bien qui est d'accord pour vivre dans le pays, il veut qu'on demain. Et attendre ce moment fort pour que nous disions qui ça n'a fait avec Haïti. Gon agenda qui a appliqué dans le pays, je vais terminer, depuis au moins les 15 dernières années. Depuis après le tremblement de terre. Nous devons remonter plus loin, oui. Même prendre un passé très récent. Cet agenda n'est pas haïtien. Est-ce que c'est nous-mêmes, en 2010, qui t'ai déterminé qui est nous voulons comme président tout bon vrai? Je n'ai pas toute preuve, même pas sûr tout. Est-ce que je dis dans le pays a la sensation qu'il est dirigé réellement par des Haïtiens? Je ne suis pas sûr. Donc, il y a un agenda en exécution qui n'est pas nôtre. Avenir nous pas là-dedans. Pensez nous pas là-dedans. Souci nous pas là-dedans. Ça que nous vivons au quotidien pas là-dedans. Il n'y a pas un souci pour le bien-être haïtien aujourd'hui. Donc, je dis à nous besoin de développer un agenda national. Ce que j'appelle un agenda national, c'est ça que Dominicains ont fait à quitter la volonté de la nation. Moi, je voulais parler de entente côté que la classe politique, le secteur des affaires, les élites sociales de ce pays, côté vaudou, côté catholique, côté protestant, les universités de ce pays, les élites intellectuelles, nous entendons sur l'Haïti des 30 prochaines années. Quel modèle de gouvernance que nous voulons? Quel modèle de gouvernance qui peut approprier pour le pays? Quels seront les chantiers prioritaires pour au moins les 10 prochaines années? Quelles sont les grandes options de sécurité nationale? Quelles sont les grandes options en termes de réforme dans le pays? Ça doit faire l'objet de consensus national. Et on a besoin aujourd'hui de ce consensus national pour nous remettre le pays en confiance. Pour nous faire que chaque Haïtien senti que il y a vivre dans un pays côté au cas où avenir là-dedans. Côté que l'État qui va le penser pour eux. Et ça, il faut en profiter là pour nous finir avec le cycle de l'État ça, on l'État oppresseur pour nous gagner un l'État qui est plus socialisé, qui est plus haïtien, qui est plus humanisé. Merci. Je vais dire plus, quelques minutes en plus, mais c'est assez long. Il faut faire un signe pour moi. Oui, vous aurez le temps mais de dire beaucoup plus. On va mener le débat, on va faire le débat. Non, débat ça. Ouais. Mais en résumé, Georges, il ne faut pas regarder cette transition comme un simple passage de quelques hommes et de femmes au pouvoir, mais on doit regarder cette transition comme un moment majeur dans l'avenir d'Haïti pour définitivement refonder l'état de ce pays, définir et poser les bases d'une nouvelle société et projeter Haïti définitivement vers un avenir plus prometteur, un avenir où il y aura caractéristiques que c'est progrès social, progrès économique, croissance économique et des réformes réussies.
Merci beaucoup. Et voilà, ici prend fin la conférence de Kazir. Dans quelques instants, place au débat.